L'année 1119 à Jérusalem marquait la naissance d'un ordre religieux et militaire dont l'influence allait traverser des siècles. 9 chevaliers français, emmenés par Hugues de Payen, se présentèrent devant le roi Baudouin II de Jérusalem avec une proposition audacieuse. Leur mission était simple en apparence, mais d'une portée inédite: protéger les pèlerins chrétiens qui, dans leur quête spirituelle, traversaient des terres dangereuses pour se rendre à Jérusalem. Le royaume des croisés, fraîchement établi après les victoires de la première croisade, était encore fragile, et les routes qui menaient à la ville sainte étaient envahies par des bandits et des forces ennemies. Ce petit groupe de chevaliers, habillés de mantels blancs, aux croix rouges inscrites sur leur poitrine, formait la première étincelle de ce qui deviendrait plus tard l'ordre des Templiers. Le roi Baudouin II, qui voyait dans ces chevaliers un potentiel de défense indispensable pour la sécurité du royaume, leur accorda un lieu stratégique pour leur quartier général, le mont du Temple, sur l'emplacement de l'ancienne demeure de Salomon, un site empreint d'une forte symbolique religieuse. Ce geste marquait plus que l'implantation d'un groupe militaire. Il conférait à ces chevaliers un pouvoir spirituel et mystique, puisque leur base se trouvait à l'un des dieux les plus sacrés de la chrétienté. Leurs vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, bien que typiques d'un ordre monastique, se mêlaient à une mission qui défiait les conventions: faire face aux dangers physiques des routes tout en accomplissant un service spirituel. Pourtant, malgré la grande noblesse de leur cause, les Templiers étaient loin de l'image de force puissante qu'ils allaient un jour incarner. En réalité, leurs débuts furent marqués par des difficultés matérielles considérables. Le groupe, ne comptant au départ que 9 chevaliers, était si pauvre qu'ils devaient partager un seul cheval pour se déplacer. Leur équipement était limité et souvent composé d'armures usées et de vêtements simples. Même leur quartier général, installé dans un quartier proche de la mosquée Al-Aqsa, était modeste, presque spartiate. Toutefois, cette pauvreté volontaire s'alignait sur leurs vœux monastiques, qui étaient en eux une forme d'humilité radicale, se démarquant ainsi des autres chevaliers et se donnant une véritable image d'humilité et de dévouement. Mais malgré ces conditions précaires, la mission des Templiers ne tarda pas à prendre forme. Leur travail consistait à escorter les pèlerins chrétiens à travers les routes périlleuses menant à Jérusalem. Ce service devenait de plus en plus crucial au fur et à mesure que les violences contre les chrétiens se multipliaient. Les routes étaient infestées de brigands, mais également d'autres menaces plus sérieuses provenant des territoires musulmans voisins. Peu à peu, leur réputation grandissait au fur et à mesure de leur réussite. Les chevaliers, disciplinés et déterminés, devinrent les protecteurs incontournables des voyageurs qui, jusque-là, étaient souvent victimes de violences. Ils organisèrent les pèlerinages en convois protégés, avec des chevaliers positionnés à l'avant et à l'arrière des groupes, et des patrouilles surveillant les points vulnérables des routes. Ce système réduisit immédiatement les pertes humaines parmi les pèlerins, renforçant la légitimité de l'ordre. Les premiers témoignages sur l'ordre des Templiers évoquent ces premiers jours de manière sobre, mais impressionnante. Les chroniqueurs de l'époque relèvent leur capacité à accomplir leurs tâches avec une efficacité remarquable, malgré les difficultés financières. Ce n'était pas seulement leur bravoure militaire qui les rendait uniques, mais aussi la nature même de leur mission. Il s'agissait de protéger les âmes en même temps que les corps, une contradiction qui deviendrait le cœur même de l'ordre. Au fur et à mesure que leur renommée s'étendait, ils attiraient l'attention de plus en plus de nobles et de rois désireux d'appuyer cette cause sacrée. Pourtant, bien que cette reconnaissance initiale fût cruciale, les Templiers restaient loin d'être l'institution transnationale qu'ils deviendraient. Ils avaient encore beaucoup à prouver, non seulement à l'échelle du royaume chrétien d'Orient, mais aussi en Europe, où leur rôle de simple escorteur de pèlerins n'était que le début de leur révolution. Le monde, au début du XIIe siècle, était un endroit en constante mutation, où les royaumes chrétiens et musulmans se livraient une guerre sans fin pour le contrôle des terres sacrées. Le Moyen-Orient, autrefois un lieu de tolérance religieuse sous la domination musulmane, était désormais un terrain de lutte pour l'âme même de la chrétienté. La première croisade, qui avait vu les chrétiens prendre Jérusalem en 1099, avait ouvert une nouvelle ère. Cependant, cette victoire n'avait pas apporté la stabilité espérée. Le royaume de Jérusalem, bien qu'établi avec éclat, était isolé et vulnérable, entouré par un océan de forces musulmanes bien plus vaste et organisé. Les conquêtes chrétiennes, certes triomphantes sur le court terme, s'étaient fragilisées au fil du temps.
Les États croisés, Jérusalem, Antioche, Tripoli et Édesse, étaient des entités fragiles, dépendantes des renforts européens qui circulaient à travers la mer Méditerranée et des routes commerciales terrestres. Leurs frontières étaient constamment menacées par des incursions des forces musulmanes menées par des dynasties puissantes telles que les Fatimides, les Seljoukides et plus tard les Ayyoubides sous la direction de Saladin. La position stratégique de Jérusalem, entre l'Europe et l'Asie, en faisait une cible de choix pour les assauts venus de toutes parts. En dépit des victoires chrétiennes, l'équilibre du pouvoir restait précaire. Dans ce contexte chaotique, le rôle des Templiers devenait de plus en plus crucial. Leur première mission, simples escortes de pèlerins, s'était vite transformée en un besoin stratégique de défendre les routes commerciales et les points d'accès vitaux entre les royaumes croisés et l'Europe. La nécessité de garantir une sécurité sur les routes, souvent sous le feu des attaques ennemies, avait permis à l'ordre de se faire un nom non seulement en tant que protecteur des pèlerins, mais aussi comme force de défense au sein des États croisés eux-mêmes. La pression constante de la guerre contre les musulmans donnait à ces chevaliers une place privilégiée dans la hiérarchie militaire et sociale du royaume. La guerre qui dévastait la Terre Sainte ne se limitait pas à des batailles de grande envergure. Elle était aussi une série de guérillas, de sièges et d'escarmouches sur des terrains désertiques et montagneux. Dans ce climat de tension constante, les Templiers se distinguaient par leur discipline militaire et leur préparation rigoureuse. Loin d'être de simples soldats, ils avaient été formés dans un cadre monastique, ce qui les rendait non seulement capables de résister à la violence du champ de bataille, mais aussi d'affronter les épreuves de la vie quotidienne avec une sérénité que peu d'autres soldats pouvaient égaler. Cette discipline stricte leur permettait de maintenir une cohésion et une organisation qui dépassaient celle des armées plus classiques, souvent composées de guerriers indisciplinés. Malgré la guerre incessante, un autre défi se présentait: maintenir la légitimité et l'intégrité des États croisés eux-mêmes. La question du gouvernement, de la gestion des terres et des relations diplomatiques avec les autres royaumes chrétiens et musulmans devenait chaque jour plus complexe. Jérusalem, bien que capitale des États chrétiens, n'était pas le seul centre de pouvoir dans la région. Des conflits internes et des rivalités entre les seigneurs croisés, souvent issus de différentes parties de l'Europe, mettaient en péril l'unité du royaume. Ce climat de division interne, allié aux menaces extérieures, faisait de Jérusalem un endroit où la diplomatie et la force devaient se mêler de façon subtile pour espérer maintenir une stabilité précaire. Les Templiers, au fur et à mesure de leur implication croissante, s'étaient inscrits dans ce réseau complexe de relations diplomatiques. Ils n'étaient plus seulement des combattants, ils étaient devenus des intermédiaires, des négociateurs entre les différents acteurs du Moyen-Orient chrétien et musulman. C'était une époque où les alliances changeaient aussi rapidement que les fortunes des combats, et les Templiers jouaient un rôle central dans la gestion de ces alliances, même si cela les plaçait parfois dans des situations délicates, entre loyauté envers le roi de Jérusalem et nécessité de maintenir des relations pragmatiques avec les autorités musulmanes. Dans un tel environnement, les Templiers se forgeaient un rôle qui allait bien au-delà de leur mission initiale de protecteurs de pèlerins. Peu à peu, ils devenaient une force militaire organisée et redoutée, un acteur clé dans la défense des États croisés et dans l'équilibre des pouvoirs en Terre Sainte. Mais leur évolution était loin d'être simple. Leur succès sur le champ de bataille et leur service précieux aux monarques européens leur apportaient des bienfaits matériels, mais aussi des défis spirituels. Comment concilier la mission monastique, fondée sur la pauvreté et l'humilité, avec les exigences croissantes de la guerre et du pouvoir? À mesure que l'ordre des Templiers gagnait en influence, son rôle ne cessait d'évoluer. Les premières années avaient été marquées par une mission de protection modeste, mais rapidement, la nécessité de défendre les États croisés allait les transformer en une force militaire incontournable. Jérusalem, capitale des croisés, se trouvait en première ligne de la lutte contre les forces musulmanes qui cherchaient à reconquérir la ville sainte. Bien que l'armée chrétienne ait remporté une victoire éclatante lors de la première croisade, cette stabilité n'était que temporaire. Les menaces persistaient, alimentées par les incursions des forces musulmanes et les tensions internes au sein du royaume chrétien. Au début du XIIe siècle, la position géopolitique de Jérusalem était fragile. Les croisades avaient redéfini les frontières, mais elles n'avaient pas permis de créer une paix durable. Les seigneurs croisés, issus de diverses régions d'Europe,
étaient souvent plus préoccupés par la gestion de leur territoire que par une véritable unité sous une même bannière. Par conséquent, la défense des routes commerciales et des points névralgiques, comme les ports de Jaffa et d'Ascalon, était essentielle pour garantir l'existence des États croisés. C'est là que les Templiers jouaient un rôle stratégique de premier plan, transformant peu à peu leur mission en une tâche plus ambitieuse. La véritable reconnaissance de leur pouvoir militaire se produisit au début des années 1130, lorsque les Templiers participèrent activement aux premières grandes batailles pour la défense des positions chrétiennes en Terre Sainte. Les croisés, avec leurs forces souvent hétérogènes, se battaient principalement pour défendre des positions stratégiques. Cependant, les Templiers, par leur discipline, leur organisation et leur capacité à coordonner des attaques rapides, devinrent essentiels. Ils ne se contentaient pas de défendre, ils lançaient des offensives contre les positions musulmanes, renforçant ainsi leur réputation de guerriers aguerris. En 1144, lorsque la ville d'Édesse tomba aux mains des forces musulmanes, un vent de panique souffla sur les royaumes chrétiens de Terre Sainte. Le retrait des forces croisées du cœur de l'Orient semblait inévitable, mais l'ordre des Templiers se dressa comme un rempart face à cette menace. Ils renforcèrent les fortifications de Jérusalem et d'autres villes cruciales, consolidant leur rôle de défenseurs du royaume chrétien. Leur croissance n'était plus uniquement militaire. Ils se virent également confier des missions diplomatiques entre les royaumes chrétiens et les puissances musulmanes. La noblesse chrétienne, consciente du besoin d'une armée disciplinée et d'une gestion stable des territoires, se tourna vers les Templiers pour remplir ses fonctions stratégiques. Pourtant, malgré ses succès, l'ordre se heurtait à une question fondamentale, la place du spirituel dans un monde en guerre. En tant que moines guerriers, les Templiers étaient chargés de préserver la pureté de leur mission religieuse tout en menant des batailles violentes. Cette dualité, cette tension entre la foi et la guerre, devenait de plus en plus difficile à concilier à mesure que l'ordre prenait de l'ampleur. Les débats internes se multipliaient. Comment rester fidèle à la mission monastique tout en étant de plus en plus impliqué dans les conflits politiques et militaires? Les écrits de certains membres de l'ordre, notamment ceux de Bernard de Clairvaux, illustrent cette contradiction. Bernard, dont l'influence sur l'ordre était immense, soutenait les Templiers, affirmant que leur combat n'était pas motivé par la gloire personnelle, mais par le service du Christ. Ce soutien intellectuel et spirituel des grandes figures de l'Église leur donnait une légitimité théologique, mais la réalité du champ de bataille et la croissance rapide de l'ordre apportaient leur propre lot de questions et de défis. En tant que moines guerriers, les Templiers étaient de plus en plus perçus comme des symboles vivants de la croix chrétienne, mais aussi comme un instrument de pouvoir militaire dans un monde où la guerre et la religion se mêlaient étroitement. Dans cette période de tension croissante, l'ordre des Templiers commença à se diversifier et à s'implanter plus profondément dans la société européenne. Leur mission, qui avait débuté par la protection des pèlerins, s'étendait désormais à la gestion de vastes domaines, à la construction de forteresses et à l'organisation d'une véritable infrastructure militaire et financière. Les Templiers, tout en restant fidèles à leur idéal de protection, se retrouvaient au cœur de la guerre politique et religieuse qui déchirait la Terre Sainte. Leur base en Occident, leur réseau d'établissements et de commanderies et leur influence croissante dans les cours royales d'Europe leur permettaient de jouer un rôle bien plus grand que celui qu'ils avaient imaginé au départ. C'était la période où l'ordre allait commencer à se structurer de manière institutionnelle, en créant des règles plus strictes et des formes d'organisation qui allaient le préparer à l'ascension fulgurante qu'il connaîtrait dans les décennies suivantes. Les Templiers étaient loin de se douter que leur ordre allait non seulement être une force militaire redoutée, mais aussi un acteur clé dans l'économie de l'Europe médiévale. Cependant, leur influence ne faisait que commencer, et leur engagement dans la défense des royaumes chrétiens allait bientôt les amener à un point de non-retour, où ils ne pourraient plus reculer, même face aux menaces qui viendraient de leurs alliés eux-mêmes. Alors que les premières années de l'ordre des Templiers étaient marquées par des débuts modestes et une influence limitée, l'extension de leur rôle et de leur réseau au sein des royaumes chrétiens allait inévitablement les amener à rechercher une légitimité plus grande, plus officielle. C'est ainsi qu'en 1127, Hugues de Payen, grand maître de l'ordre, se rendit en Europe, accompagné de quelques-uns de ses frères d'armes, pour solliciter l'approbation papale. Le besoin d'une reconnaissance officielle devenait de plus en plus pressant.
L'ordre, bien qu'encouragé par les rois croisés, n'était encore qu'un groupe de chevaliers indépendants, sans structure juridiquement reconnue, mais il grandissait rapidement, sur le plan militaire comme financier. Leur chance arriva en 1129, lors du Concile de Troyes, qui allait marquer un tournant décisif dans l'histoire des Templiers. Ce concile, réuni sous l'égide du pape Innocent II, était destiné à examiner la place des nouveaux ordres militaires dans la chrétienté, et les Templiers furent au centre de la discussion. L'abbé Bernard de Clairvaux, l'un des théologiens les plus influents de l'époque et ardent défenseur de l'ordre, joua un rôle crucial. Son soutien apporta une légitimité religieuse à l'ordre naissant, permettant à celui-ci de se distinguer des autres groupes militaires. Bernard écrivit une défense théologique de l'ordre des Templiers, dans laquelle il décrivait les chevaliers comme des combattants au service de Dieu, non motivés par la gloire personnelle, mais par la protection de la chrétienté et des pèlerins. Cette approbation papale permit aux Templiers de bénéficier d'une série de privilèges importants. Ils furent exempts de toute autorité locale, qu'il s'agisse des seigneurs ou des évêques, étant directement sous la protection et l'autorité du pape. Cela leur offrait une autonomie unique, qui allait s'avérer être un atout précieux à mesure qu'ils s'étendaient à travers l'Europe. Cette indépendance papale faisait des Templiers une organisation internationale, capable de fonctionner au-delà des frontières des États-nations émergents, et leur garantissait une grande liberté d'action. Sous l'influence de Bernard de Clairvaux, l'ordre adopta aussi une règle stricte, inspirée des traditions bénédictines, mais adaptée à leurs besoins militaires. La règle des Templiers stipulait des pratiques religieuses rigoureuses et une discipline militaire qui renforcerait leur efficacité sur le terrain. Les Templiers étaient désormais des moines guerriers, engagés dans un double devoir, celui de prier, d'adorer et de défendre la foi, tout en accomplissant une mission guerrière. Mais ce double rôle allait également nourrir des tensions internes, car les idéaux monastiques se heurtaient à la brutalité du combat, et l'accumulation de richesses contrariait les vœux de pauvreté monastique. Les années suivantes virent une véritable expansion de l'ordre, alimentée par cette approbation papale et par la protection qu'elle conférait. À la fois militaires et religieux, les Templiers firent de leur nom un symbole de dévouement à la chrétienté. Les donations affluent d'Europe entière. Les nobles, séduits par l'idée d'assurer leur salut, confiaient terre et biens à l'ordre en échange de promesses de prière et de protection. L'ordre des Templiers devint rapidement l'un des acteurs économiques les plus puissants de l'Europe médiévale. Leurs commanderies s'étendirent sur tout le continent, et leur réseau d'infrastructures militaires s'intensifia en Terre Sainte. Pourtant, cette prospérité croissante et cette reconnaissance ne vinrent pas sans défi. La tension entre la vocation monastique de pauvreté, d'humilité et la richesse de l'ordre, accumulée au fil des années, devenait de plus en plus difficile à ignorer. L'ordre des Templiers avait désormais des trésors, des terres et des ressources qui rivalisaient avec ceux des plus grandes dynasties européennes. Leur rôle économique, de plus en plus influent, les plaçait au cœur des affaires financières européennes, tout en leur conférant une position stratégique parmi les monarques et les aristocrates. Cela dit, le véritable tournant allait arriver quelques années plus tard, lorsque l'ordre des Templiers commencerait à jouer un rôle encore plus central, non seulement dans la guerre sainte, mais dans la politique européenne. Leur influence militaire et financière leur permettait d'assumer des responsabilités politiques de plus en plus importantes, et leur impact allait se faire sentir bien au-delà des murs de leur commanderie et de leurs forteresses. Les années 1130 et 1140 furent marquées par des victoires militaires décisives pour l'ordre, et la signature de la règle renforça leur autorité. Cependant, cette position privilégiée et l'expansion rapide de l'ordre attiraient à la fois la reconnaissance et la jalousie. Les autres ordres militaires, en particulier les hospitaliers, observaient de près cette montée en puissance. Les tensions entre ces ordres ne tarderaient pas à éclater, mais pour l'instant, les Templiers savouraient la reconnaissance papale qui avait permis de consacrer leur place unique dans l'histoire chrétienne. Au fur et à mesure de leur expansion, les Templiers commencèrent à accumuler des richesses d'une manière qui détonnait avec leur statut de moines guerriers. L'énorme quantité de terres et de biens reçus en dons ne faisait qu'alimenter leur prospérité, et les richesses de l'ordre ne cessaient de croître. Si leur mission initiale consistait à protéger les pèlerins et à défendre les États croisés, les Templiers se trouvèrent rapidement à la tête d'un empire financier.
Ce changement fondamental dans leur rôle ne se limita pas seulement à la gestion de la richesse. Ils commencèrent à influencer l'économie européenne de manière radicale. Le système bancaire des Templiers, qui apparaissait comme une solution pratique aux besoins croissants de sécuriser les biens des pèlerins et des nobles en déplacement, se transforma en un instrument financier beaucoup plus sophistiqué. En effet, l'un des principaux défis pour les voyageurs médiévaux était la nécessité de transporter de grandes quantités d'argent ou de biens précieux pendant leur périple, ce qui les rendait vulnérables aux attaques de bandits. Les Templiers, comprenant bien cette problématique, mirent au point un système de dépôt de fonds révolutionnaire. Un pèlerin ou un noble pouvait déposer son argent dans une commanderie en Europe et recevoir un document codé. En Terre Sainte, il suffisait de présenter ce document pour récupérer l'équivalent en argent, moins une petite commission pour le service. Ce système préfigurait ce que l'on appellerait plus tard les lettres de crédit, un principe essentiel du monde bancaire moderne. Ce service offrait de nombreux avantages, non seulement pour les voyageurs, mais aussi pour les marchands et les aristocrates. La sécurité apportée par l'ordre, qui avait des centres bancaires dans les principales villes européennes et en Terre Sainte, permit de faciliter grandement le commerce. Grâce à leur réseau de commanderies, les Templiers étaient en mesure d'assurer des transferts d'argent sûrs entre l'Orient et l'Occident, ce qui renforça encore leur influence. Les rois et les nobles, qui avaient besoin d'énormes sommes d'argent pour financer leurs croisades ou leurs guerres, se tournèrent vers l'ordre pour des prêts, même si cela allait à l'encontre des pratiques économiques de l'époque. En fait, les Templiers devinrent des prêteurs d'argent, une activité qui n'était pas bien vue par l'Église, qui interdisait le prêt avec intérêt. Toutefois, les Templiers contournaient cette interdiction en adoptant des arrangements financiers complexes. Par exemple, au lieu de prêter de l'argent avec un intérêt direct, ils modifiaient les conditions des contrats de manière subtile, utilisant des frais de gestion ou des ajustements de taux de change. De ce fait, ils étaient capables de fournir des financements tout en restant à l'abri des condamnations religieuses. Leur expertise en matière de gestion financière et leur réseau étendu leur permettaient de réaliser des transactions internationales complexes avec une grande efficacité. Dans le même temps, l'ordre continua de recevoir des terres et des donations, ce qui renforça sa base économique. Ces terres étaient souvent situées dans des zones stratégiques, comme des régions commerciales ou des terres agricoles de grande valeur. Les Templiers étaient non seulement des moines guerriers, mais aussi des exploitants agricoles et des gestionnaires d'immenses propriétés. Ces domaines produisaient des revenus qui étaient utilisés pour soutenir leurs opérations militaires et, paradoxalement, pour maintenir leur mission de défense spirituelle. Les Templiers avaient également une vision claire de la gestion des ressources. Leurs commanderies, souvent situées dans des villes clés à travers l'Europe et au Moyen-Orient, devenaient des centres d'administration et de commerce. Leurs bureaux de Paris, Londres et autres grandes villes étaient de véritables centres financiers où ils géraient à la fois les ressources des commanderies et les fonds des déposants. Ils avaient même des entrepôts remplis de richesses en attente de distribution ou de négociation. Ces infrastructures financières leur permirent de soutenir leurs opérations militaires en Terre Sainte et de maintenir une présence d'influence dans les cours royales. Avec la richesse vinrent des défis. La possession d'immenses fortunes attira l'attention, et pas seulement des bienfaiteurs. La jalousie de certains monarques et de la noblesse se fit de plus en plus présente. Comment un ordre monastique qui avait fait vœu de pauvreté pouvait-il accumuler une telle richesse ? La contradiction entre leurs idéaux spirituels et leur pouvoir économique devenait de plus en plus difficile à ignorer. Les accusations de corruption, de pratiques douteuses et d'ambition excessive commencèrent à circuler. Malgré cela, l'influence des Templiers ne cessa d'augmenter, car les avantages matériels et financiers qu'ils apportaient aux royaumes européens étaient inestimables. Au fur et à mesure que l'ordre s'enrichissait, son rôle dépassait désormais les frontières de la Terre Sainte. Les Templiers devinrent des acteurs clés dans l'économie européenne médiévale, et leur réseau d'institutions financières s'étendait sur tout le continent. Cependant, cette prospérité accrue attirait non seulement des admirateurs, mais aussi des ennemis. En effet, l'accumulation de richesses et de pouvoir finit par attirer les regards convoitants de certains rois et de l'Église, qui étaient de plus en plus méfiants envers l'ordre. La question de la gestion de cette richesse et de la manière dont elle pouvait être utilisée allait inéluctablement conduire à des tensions internes et externes qui, au fil du temps,
s'intensifierait et finirait par sceller le destin de l'ordre des Templiers. L'expansion de l'ordre des Templiers ne se limita pas aux frontières du royaume de Jérusalem. En moins de 2 décennies, ils avaient transformé leur modeste début en un réseau d'influence s'étendant à travers toute l'Europe médiévale. Leurs commanderies, ces bastions de l'ordre, étaient situés dans des lieux stratégiques, tant en Occident qu'en Orient. De l'Écosse au bord de la Méditerranée, les Templiers contrôlaient désormais une vaste étendue de terre, renforçant ainsi leur pouvoir militaire et leur capacité à lever des fonds pour soutenir la croisade en Terre Sainte. Le rôle de l'ordre en Europe n'était pas seulement militaire, il était également financier et politique. Les Templiers, grâce à leur expertise en gestion des richesses et des ressources, devinrent des conseillers financiers auprès des monarchies européennes. Les rois, souvent en quête de fonds pour financer leurs guerres et leurs projets, se tournaient vers les Templiers pour gérer les finances de leur couronne. Cette relation leur apporta une énorme puissance, car ils devenaient les garants de la stabilité économique de nombreux royaumes. En France, par exemple, les rois confiaient à l'ordre la gestion de leurs trésors, et la parisienne commanderie des Templiers devint un centre économique majeur, un véritable banquier central pour la monarchie. Mais la position des Templiers n'était pas sans ses risques. Leur richesse croissante, leur indépendance de la papauté et leur implication dans la gestion des terres royales commencèrent à attirer l'attention et la méfiance, même au sein des couronnés. La question de leur pouvoir et de leur influence dans les affaires politiques d'Europe se posait de plus en plus ouvertement. Bien que l'Église les ait approuvés, de nombreux ecclésiastiques étaient de plus en plus critiques de l'énorme richesse accumulée par un ordre religieux censé mener une vie austère et consacrée. Dans le même temps, les relations avec d'autres ordres militaires, comme les hospitaliers, devenaient de plus en plus tendues, ces derniers voyant l'essor des Templiers comme une menace pour leur propre influence. La rivalité entre les ordres militaires était un reflet des tensions politiques plus larges qui secouaient l'Europe médiévale. Au-delà des préoccupations religieuses, les Templiers, avec leurs alliances et leur vaste réseau, représentaient une forme de pouvoir indépendant qui pouvait potentiellement défier l'autorité d'un roi ou d'un seigneur. En outre, leur autonomie par rapport aux autorités locales et leur relation directe avec le pape donnaient à l'ordre une indépendance qui, si elle était bien utilisée, pouvait renforcer son influence, mais, si mal gérée, risquait de provoquer un affrontement avec des autorités plus puissantes. Les Templiers, cependant, n'étaient pas uniquement occupés à jouer un rôle politique en Europe. Ils assuraient également des fonctions militaires vitales dans les États croisés. Ils bâtirent des forteresses dans toute la Terre Sainte, souvent au point de passage stratégique, et contrôlèrent des villes clés pour sécuriser les routes commerciales et les approvisionnements en provenance d'Europe. Ces fortifications étaient des merveilles d'architecture et d'ingénierie, conçues non seulement pour résister aux sièges, mais aussi pour défendre les positions chrétiennes en cas d'attaque rapide. L'ordre utilisa les meilleures techniques de construction de l'époque, et ces fortifications devinrent des symboles de la présence chrétienne en Terre Sainte. Ces bases solides et leur capacité à organiser des campagnes militaires décisives renforçaient leur position de défenseurs de la chrétienté. Les Templiers se battaient aux côtés des autres croisés lors de batailles importantes, et leur réputation sur le champ de bataille se forgea à travers des victoires cruciales, bien qu'elles fussent parfois difficiles à maintenir. L'ordre, tout en étant militaire, se concentrait aussi sur la diplomatie, négociant des trêves avec les musulmans et gérant les relations avec les sultans et les émirs du Moyen-Orient. Leur habileté à jongler entre la guerre et la diplomatie leur permettait de maintenir une position relativement stable, même si la menace d'une reconquête musulmane, incarnée par Saladin, planait toujours sur les États croisés. Cependant, ce pouvoir et cette influence croissant commencèrent à poser un problème pour les Templiers eux-mêmes. Leur engagement dans des affaires terrestres et financières, qui leur permettaient de prospérer, les éloignait de leurs idéaux monastiques. L'idée de guerriers mendiants, en quête de pureté spirituelle tout en accumulant des richesses matérielles, devenait de plus en plus contradictoire. Cette tension interne devint évidente dans les rangs de l'ordre. Certains chevaliers cherchaient à revenir à des principes plus austères, tandis que d'autres voulaient exploiter pleinement le potentiel militaire et économique de l'ordre pour s'imposer en tant que force politique dominante. Ce dilemme entre la mission spirituelle et le pouvoir temporel allait devenir l'un des thèmes les plus complexes du développement de l'ordre. Tandis que les Templiers gagnaient en puissance et en richesse, l'ombre du danger se profilait de plus en plus.
Les rois, en particulier, n'aimaient pas l'idée d'un pouvoir parallèle qui échappait à leur contrôle, et la montée en puissance de l'ordre, de même que ses implications politiques, allait inévitablement attirer les regards suspicieux. De plus en plus, l'ordre se trouvait confronté à la question: jusqu'où pouvaient-ils étendre leur influence sans risquer une confrontation directe avec le pouvoir royal, papal et ecclésiastique? C'est une question à laquelle ils allaient devoir répondre bientôt, et de façon brutale. Alors que l'ordre des Templiers continuait à croître en influence et en richesse, leur rôle en tant que force militaire évoluait tout autant. L'un des aspects les plus remarquables de leur développement fut leur capacité à construire des forteresses militaires stratégiques, des fortifications qui deviendraient les pierres angulaires de la défense des États croisés en Terre Sainte. Ces châteaux et citadelles, non seulement des lieux de résistance face aux invasions, mais aussi des symboles de leur puissance, jouèrent un rôle crucial dans la préservation de la présence chrétienne dans la région. Les Templiers étaient connus pour leur expertise en matière de construction militaire, une compétence qui les distinguait des autres ordres. Leur approche en matière de fortification s'inspirait de nombreuses traditions, y compris celles des Byzantins et des musulmans, mais avec des innovations qui leur étaient propres. À l'instar des techniques de guerre, les Templiers appliquaient une rigueur méthodique à la construction de leurs forteresses, combinant des éléments de défense géographique avec une ingénierie avancée. Leur citadelle était conçue pour résister aux sièges prolongés, mais aussi pour contrer les tactiques de guerre mobiles utilisées par leurs ennemis musulmans. Les murs étaient souvent renforcés de pierres massives, et les tours de guet permettaient une surveillance constante des routes et des zones stratégiques. Chaque forteresse servait aussi de centre de commandement, de stockage et de dépôt pour les ressources nécessaires à la guerre. L'une des forteresses les plus célèbres construites par les Templiers fut la forteresse de Crac des Chevaliers, située en Syrie actuelle. Ce château, un exemple classique de l'architecture militaire templière, a été conçu pour abriter un grand nombre de chevaliers et de troupes tout en offrant une protection efficace contre les attaques ennemies. La structure défensive était sophistiquée, des douves, des remparts épais, des meurtrières pour les archers et des murs imprenables faisaient de cette forteresse une véritable citadelle imprenable. Mais au-delà de la simple utilité militaire, ces fortifications symbolisaient aussi le pouvoir croissant des Templiers et leur volonté d'affirmer leur présence dans la région. Les Templiers ne se contentaient pas de défendre des territoires qu'ils avaient conquis, ils cherchaient également à agrandir leurs possessions. Le contrôle de points stratégiques, comme les routes commerciales ou les points d'accès à des terres fertiles, était essentiel pour assurer la stabilité des États croisés. Chaque forteresse nouvelle permettait d'étendre cette influence, consolidant la position des croisés face à la pression constante des forces musulmanes. Mais les forteresses n'étaient pas seulement des bastions de défense. Elles servaient aussi de centre administratif pour l'ordre, où les chevaliers géraient leurs biens et recevaient des instructions des autorités papales. En quelque sorte, ces forteresses symbolisaient la jonction entre le spirituel et le temporel, un lieu de prière, de guerre, de stratégie et de politique. Cependant, l'expansion des Templiers en Terre Sainte ne se faisait pas sans résistance. Bien que leur réputation de combattants disciplinés et stratèges habiles leur permette de tenir des positions difficiles, les forces musulmanes, sous le commandement de Saladin notamment, ne tardèrent pas à prendre la mesure de cette nouvelle puissance chrétienne. Saladin, le célèbre sultan ayoubide, avait un objectif clair: reconquérir Jérusalem. Il comprit rapidement que la meilleure façon de contester la domination des croisés était de viser les forteresses qui leur servaient de base d'opération. En 1187, après une série de sièges, Saladin réussit à reprendre Jérusalem. La chute de la ville fut un coup décisif pour les États croisés et une immense humiliation pour l'ordre des Templiers. Pourtant, malgré cette perte, les Templiers restèrent des acteurs essentiels dans la défense des croisés. Ils participèrent à des batailles emblématiques, comme la bataille de Hattin en 1187, où une grande partie de l'élite templière, dont le grand maître Gérard de Rittefort, fut capturée par Saladin. La défaite de Hattin marqua le début de la fin pour les États croisés en Terre Sainte, mais elle démontra également la bravoure et la ténacité des Templiers. Même dans la défaite, leur rôle de défenseur était reconnu, et leurs forteresses restèrent des symboles de la résistance chrétienne face à la domination musulmane. Malgré la perte de Jérusalem et la diminution de la puissance militaire en Terre Sainte, l'ordre des Templiers ne s'effondra pas immédiatement. En fait,
leurs forteresses et leur influence politique en Europe restèrent fortes. Leur puissance militaire, bien que réduite, continua de jouer un rôle crucial dans les conflits entre chrétiens et musulmans, et même dans les luttes internes des royaumes européens. Cependant, la réalité de la guerre perpétuelle et les coûts de la défense des États croisés commencèrent à épuiser les ressources de l'ordre, et la pression extérieure, combinée à l'instabilité interne, commençait à éroder lentement les fondations mêmes de l'institution. L'ascension et la chute des forteresses templières étaient le reflet de l'évolution même de l'ordre, une organisation fondée sur la foi, la discipline et la protection, mais aussi, ironiquement, un bastion d'ambition et de pouvoir militaire qui finirent par se heurter aux limites de la guerre. Si les Templiers avaient construit des forteresses solides sur le sol de la Terre Sainte, la forteresse la plus résistante allait bientôt se révéler être celle de leur propre institution, et il était certain que, sous les attaques des puissances européennes, leur résistance serait mise à l'épreuve de manière encore plus intense. L'apogée de l'ordre des Templiers, leur puissance à la fois militaire et financière, n'avait pas été sans ces dangers. Leur rôle omniprésent dans la politique chrétienne et leur indépendance par rapport à l'autorité royale et papale en faisaient des acteurs essentiels dans l'équilibre du pouvoir en Europe. Cependant, cette même autonomie et cette accumulation de richesses finirent par semer la graine de leur destruction. La fin tragique des Templiers commence à se dessiner dans le cadre d'une série de manœuvres politiques, de rivalités entre les grandes puissances d'Europe et d'une question de pouvoir spirituel et temporel qui allait se cristalliser autour de l'ambition de Philippe IV de France. Philippe le Bel, roi de France, avait longtemps observé avec méfiance l'essor de l'ordre des Templiers. Bien que leurs services militaires et financiers aient été cruciaux pour la monarchie française, leur indépendance vis-à-vis de l'autorité royale le rendait nerveux. À partir de 1303, la France se trouvait dans une situation économique difficile. Le roi avait d'énormes dettes et cherchait un moyen de récupérer de l'argent, tout en consolidant son pouvoir sur l'Église et sur les grandes institutions. La montée en puissance des Templiers, à la fois financièrement et politiquement, représentait une menace pour l'autorité royale. Non seulement ils contrôlaient des trésors importants, mais leur autonomie vis-à-vis du clergé et des seigneurs locaux leur offrait un pouvoir que Philippe ne pouvait tolérer plus longtemps. En 1305, le pape Clément V, bien que papalement élu, était largement sous l'influence de Philippe IV, et cette relation s'intensifia au fil des années. Le roi avait un plan en tête, détruire l'ordre des Templiers, saisir ses biens et affirmer son contrôle sur cette organisation puissante. Le 13 octobre 1307, Philippe ordonna l'arrestation de tous les Templiers en France. Une série de raids coordonnés dans tout le pays fut lancée, arrêtant des centaines de chevaliers, dont le grand maître Jacques de Molay. Le roi avait préparé son coup avec soin, rassemblant des accusations d'hérésie, de sodomie, d'idolâtrie et de corruption contre les Templiers. Selon les autorités royales, les chevaliers étaient coupables de vices immoraux et de pratiques occultes secrètes, et leur richesse serait le fruit de ces crimes. Ces accusations, aussi grotesques et absurdes qu'elles aient pu paraître, étaient amplifiées par les tortures infligées aux membres de l'ordre pour les forcer à avouer leurs crimes. L'affaire prit rapidement une ampleur internationale. Philippe IV, avec l'aide du pape Clément V, ordonna des enquêtes sur toute l'Europe, accusant les Templiers d'hérésie et d'autres crimes contre l'Église. Le processus fut marqué par des interrogatoires violents et des aveux obtenus sous la torture. Beaucoup de chevaliers des Templiers, terrifiés et soumis à la torture, firent de fausses confessions, ce qui renforça les accusations contre eux. Le pape, sous pression, finit par abolir l'ordre des Templiers lors du Concile de Vienne en 1312, mettant fin à près de 2 siècles d'existence de l'ordre. Mais la fin des Templiers n'arriva pas en un jour. Jacques de Molay, le grand maître de l'ordre, fut jugé, condamné à mort et brûlé sur le bûcher en 1314. Avant sa mort, il lança une malédiction contre Philippe IV et Clément V, jurant que ceux qui avaient participé à sa mort connaîtraient une fin tragique. Cette malédiction se réalisa peu de temps après. Philippe IV mourut dans des circonstances mystérieuses en 1314, et le pape Clément V mourut également peu après, ce qui alimenta les légendes sur la vengeance divine des Templiers. Le sort tragique des Templiers, leur chute brutale et violente, marqua un tournant dans l'histoire médiévale,
mais aussi un moment où de nombreuses conspirations et mythes commencèrent à se développer autour de l'ordre. Malgré leur suppression officielle, l'héritage des Templiers ne disparut pas. Leur richesse, bien que largement confisquée, fut un objet de convoitise pour de nombreux seigneurs et pour les rois d'Europe. Les mystères entourant les pratiques secrètes de l'ordre et leurs biens cachés, comme le Saint Graal ou d'autres artefacts mythiques, alimentèrent des siècles de spéculations et de récits légendaires. Des groupes et des organisations, souvent en marge de la société, se revendiquèrent héritiers spirituels des Templiers, perpétuant les mystères qui entouraient l'ordre, et la fascination populaire pour cette société secrète grandit au fil des siècles. L'histoire de la chute des Templiers reste un des plus grands mystères du Moyen Âge, non seulement en raison des événements eux-mêmes, mais aussi de la manière dont ils ont été interprétés au fil des siècles. La suppression brutale de l'ordre, orchestrée par des ambitions politiques et des intrigues royales, laissait une empreinte indélébile dans l'imaginaire collectif. Les Templiers, une fois défenseurs de la chrétienté et riches protecteurs, furent réduits à une légende de trahison, d'hérésie et de vengeance divine. La fin de l'ordre des Templiers, bien qu'officiellement proclamée en 1312, n'a jamais signifié leur disparition totale de l'histoire. En fait, leur héritage persista de manière profonde et durable à travers l'Europe, marquant la transition d'une ère d'influence religieuse et militaire vers des siècles de mystère et de spéculation. La suppression des Templiers, orchestrée par la conjonction des intérêts royaux et papaux, laissa derrière elle une ombre persistante, nourrie par les rumeurs, les mythes et les intrigues qui s'épanouirent autour de la disparition de l'ordre. Lorsque le pape Clément V ordonna l'abolition des Templiers et la saisie de leurs biens, l'ordre fut divisé entre différentes puissances. En France, les biens de l'ordre furent confisqués par Philippe IV, mais ailleurs, des héritages variés furent laissés à d'autres ordres et autorités religieuses. En Écosse, un certain nombre de chevaliers parvinrent à s'échapper et à poursuivre une existence plus discrète, souvent en secret. Ils s'intégrèrent à d'autres communautés, parfois sous de nouvelles identités, mais les rumeurs persistèrent à propos de leur survie secrète. La légende des Templiers, de leur richesse cachée et de leur savoir mystérieux, continua à alimenter l'imaginaire populaire. Le mythe des Templiers, en tant que gardiens d'un savoir interdit, des reliques sacrées comme le Saint Graal, persista tout au long des siècles suivants. Ces idées alimentèrent la littérature, les écrits ésotériques et les théories conspirationnistes. Au XVIIIe et XIXe siècle, les chercheurs en ésotérisme, les francs-maçons et d'autres sociétés secrètes commencèrent à revendiquer l'héritage des Templiers, souvent comme une manière de relier leurs propres pratiques mystiques et leurs idéaux à la noble histoire des guerriers chrétiens. Cela permit de maintenir le mystère autour des Templiers bien après la fin officielle de leur organisation et de nourrir un folklore qui continuait à fasciner. Plusieurs siècles après la disparition de l'ordre, les Templiers commencèrent également à être perçus comme des symboles de résistance contre l'oppression. Leur supposée richesse cachée et leur défiance face à l'autorité royale et papale firent d'eux les archétypes des révoltés et des chevaliers marginaux, combattant non seulement pour la foi, mais pour une liberté plus vaste, que ce soit contre les abus du pouvoir ecclésiastique ou royal. Ces récits prenaient racine dans la vision populaire des Templiers comme des martyrs injustement persécutés. Cette vision romantique des Templiers en tant que figure héroïque et mystique s'est également intensifiée avec la découverte, à la fin du XIXe siècle, de documents anciens et de récits qui semblaient suggérer que l'ordre avait caché des trésors inestimables. La quête du trésor des Templiers devint une légende à part entière, renforcée par les théories et les spéculations concernant la véritable nature des biens que l'ordre avait amassés. La recherche de ce trésor, qui n'a jamais été trouvé, continua à fasciner les chercheurs et à inspirer une série d'histoires, de films et de romans, à commencer par des œuvres emblématiques comme L'Histoire secrète des Templiers de l'auteur français Jacques de Molay, ou encore le roman Le Da Vinci Code de Dan Brown, qui consacra l'idée d'un héritage templier caché au grand public. Pourtant, le vrai legs des Templiers ne réside pas dans une simple quête matérielle ou dans des artefacts mythiques, mais dans l'empreinte qu'ils ont laissée sur la société médiévale et sur l'idéologie chrétienne. Leur histoire incarne les contradictions de leur époque, moines voués à la pauvreté mais accumulant des richesses inouïes, guerriers engagés dans des batailles saintes mais devant constamment naviguer entre la foi et la violence.
Leur situation paradoxale a fait d'eux des figures fascinantes et ambiguës, à la fois des protecteurs dévoués de la chrétienté et des symboles d'une puissance temporelle qui échappait à tout contrôle. Dans le monde moderne, l'histoire des Templiers, leurs mystères, leurs conspirations et leurs chutes tragiques continuent de captiver l'imagination collective. Ils sont à la fois des héros et des victimes, des religieux et des militaires, des martyrs et des conspirateurs. L'ordre des Templiers représente un aspect unique de l'histoire médiévale, un modèle de dévouement religieux mêlé à des enjeux de pouvoir, une institution qui, bien que disparue, reste vivante dans les récits et les légendes. Leur histoire, du rêve de protéger les pèlerins à leur fin dramatique, illustre les luttes de pouvoir et les tensions religieuses et politiques d'une époque. Les Templiers étaient bien plus qu'une simple organisation militaire ou religieuse. Ils étaient un phénomène culturel et un catalyseur de nombreuses idées et visions qui continuent à traverser l'histoire de l'Europe, du Moyen-Orient et au-delà. Leurs symboles, leur héritage et la fascination qu'ils exercent, même aujourd'hui, nous rappellent que parfois, l'histoire peut être aussi complexe et contradictoire que les hommes qui l'écrivent. L'histoire des Templiers est une toile d'ombre et de lumière, une histoire de gloire et de tragédie, de mysticisme et de pouvoir, qui a façonné non seulement l'histoire médiévale, mais continue de marquer l'imaginaire collectif des siècles plus tard. En tant qu'ordre militaire et religieux, ils incarnaient les tensions profondes entre la foi et la guerre, entre le spirituel et le temporel. Leur existence, bien que relativement courte, laissa une empreinte indélébile sur l'histoire chrétienne, les royaumes d'Europe et le monde musulman. Les Templiers étaient les enfants d'une époque de grande transition. Ils naquirent dans un monde où la foi chrétienne était au cœur de la politique européenne, où la guerre sainte était perçue comme une mission divine, et où les rois, les papes et les seigneurs rivalisaient pour la domination des terres et des esprits. Leur début, modeste mais audacieux, se fondait sur un idéal de protection des pèlerins et de défense des lieux saints. Mais très rapidement, cet idéal se transforma en un pouvoir bien plus vaste, imprégné des ambitions terrestres des souverains européens. Leur pouvoir militaire, leur rôle de gardien des routes commerciales et des fortifications stratégiques en Terre Sainte, et leur organisation financière innovante les propulsèrent dans la sphère politique internationale. Ils devinrent des géants non seulement en matière de guerre, mais aussi dans le domaine économique. Leurs pratiques bancaires, leur contrôle des finances et leur réseau de commanderies à travers l'Europe leur permirent de devenir des acteurs économiques incontournables. Pourtant, cette même richesse et ce même pouvoir finirent par devenir leur fardeau, attirant la jalousie et la méfiance des monarques et des institutions ecclésiastiques. La chute des Templiers est un tournant dans l'histoire. Leur disparition violente, orchestrée par le roi Philippe IV de France et sanctionnée par l'Église, laissa une marque profonde dans l'histoire du Moyen-Âge. Les accusations d'hérésie, d'immoralité et de pratiques secrètes ont terni leur image, mais elles ont aussi semé les graines de nombreux mythes et légendes. La recherche de leurs trésors cachés, les secrets supposés du Saint Graal et la persistance de leur influence après leur extinction alimentèrent des siècles de récits mystiques et de spéculations. Cependant, au-delà des mythes, l'héritage des Templiers réside dans les leçons qu'ils nous laissent sur la nature du pouvoir, de la foi et des institutions. Leur montée en puissance et leur chute tragique illustrent comment des idéaux spirituels peuvent se heurter aux réalités brutales du pouvoir temporel. Les Templiers étaient des moines guerriers, une idée qui, de nos jours encore, fascine par son paradoxe. L'idée de défense de la foi à travers la violence, la recherche de la pureté spirituelle à travers l'accumulation de richesses et de pouvoir. Cette dualité, qui semblait être leur force, fut aussi leur faiblesse, car elle les rendit vulnérables à la corruption et à la trahison. Aujourd'hui, les Templiers sont devenus une légende, mais leur histoire est aussi un miroir du monde médiéval où la religion et la politique s'entrelacent, où les royaumes se construisent et se détruisent sur les champs de bataille, et où les idées et les croyances, même les plus pures, sont constamment mises à l'épreuve par la réalité du pouvoir. Leur héritage continue d'inspirer des recherches historiques, des romans, des films, et bien sûr, des théories de complot, qui reflètent l'énigme qu'ils ont laissée derrière eux. L'ordre des Templiers n'a pas simplement disparu avec le bûcher de Jacques de Molay. Ils ont traversé les âges, incarnant l'idéal du chevalier chrétien tout en étant une figure d'autorité, de mystère et de pouvoir. Leur influence ne réside pas seulement dans les batailles qu'ils ont menées ou dans la richesse qu'ils ont amassée,
mais dans l'impact qu'ils ont eu sur la culture, l'imaginaire et les sociétés qui les ont suivis. À travers leurs exploits, leurs secrets et leurs fins tragiques, les Templiers nous rappellent que même les institutions les plus puissantes peuvent être emportées par les courants du temps et de l'ambition humaine. Leur place dans l'histoire est assurée, non seulement par les événements qu'ils ont vécus, mais aussi par la mythologie qui continue à se nourrir de leur image.